Actu Debout, prenez votre temps et abonnez-vous à la chaîne, cela nous aide beaucoup et nous encourage à continuer à faire du bon contenu. Si vous aimez la vidéo, DONNEZNOUS un pouce en l'aimant, merci et profitez du reste de la vidéo. Bonsoir. Écoute, je t'ai envoyé ces questionnaires qui ne sont pas de moi et qui sont bien des Togolais éparpillés dans le monde entier qui voudraient savoir pourquoi l'élite togolaise de la diaspora n'arrive pas à s'accommoder avec les dirigeants français pour définitivement chasser les Nyasingé du pouvoir. J'ai entassé ces questionnaires pour que tu vois à quel point beaucoup ne comprennent pas la réalité. Je te les envoie ou je te les ai envoyés pour que tu touches la réalité. La manière dont le Togolais qui vit au Togo, lui, il pense du Togolais qui vit dans la diaspora et qui a eu la chance de travailler avec l'homme blanc. Vu du Togo, il pense que bon, quand tu es ministre en France, tu es maire en France, tu es député en France, ou mieux, tu travailles à l'Élysée, dans les rampes d'Emmanuel Macron, tu peux en sous-main aider ton pays, ne serait-ce qu'en expliquant le bien fondé de changer le pouvoir dictatorial de ton pays. Ce n'est pas comme ça fonctionne. Et je crois savoir quand, je ne sais plus, je ne me rappelle plus, 2013-2014, j'avais eu à faire une interview et c'est un Sénégalais qui m'avait croisé dans un café comme ça à Liège et on a fait l'interview sur le tas. J'étais avec ma fille. Il voulait absolument que je me prononce parce qu'il s'intéressait beaucoup à l'actualité du Togo. Et nous avions fait cette interview que lui l'a publiée du côté de Dakar et que moi j'ai repris sur le journal Lynx Togo Info, notre journal. Il voulait savoir pourquoi Kofi Agnam ne pouvait pas devenir président du Togo par l'aide de la France. Je lui avais fait comprendre que non, Kofi Agnam en l'état ne peut pas être président du Togo. S'il faut passer par la France pour devenir président du Togo, Kofi Agnam ne sera jamais président du Togo. Il m'a demandé pourquoi. Et je lui ai fait comprendre que Kofi Agnam est intelligent. Il est très intelligent. Et il a fait ses preuves. Il a construit des ponts. Il a tenu les collectivités locales. Il a été dans tout ce que moi je peux appeler le mouvement mitterrandien. Certes, Mitterrand aussi l'avait nommé ministre, pas pour la grandeur du Togo, pas pour la grandeur de la France. Mais en ce moment, c'était une fierté pratiquement africaine. Et je me rappelle des interviews que Laurent Gbagbo passait à Jeune Afrique dans le temps. Et il apostrophait toujours Kofi, pas mon ami Kofi Agnam, mon ami Kofi Agnam. Tu vois? Pour te dire que l'étendue de l'homme ne s'arrêtait pas seulement au Togo, mais dans toute l'Afrique.
c'était une fierté collective. Mais depuis, l'eau a coulé sous le pont. Et on a même pu remarquer que la droite a finalement pu intégrer beaucoup de Noirs et de Maghrébins dans la politique française que les socialistes. Il faut toujours le remarquer. Pour ne pas perdre le fil, ils ne peuvent pas choisir les Kofi parce que la France a ce côté violent, raciste. L'élite française est d'abord raciste. Et j'ai un livre de Odile Biidi qui titre « Le racisme français ». Et quand tu passes les pages de ce livre, tu t'en rends compte que depuis le XVIIe siècle, l'élite française est raciste. C'est une élite purement raciste. Et je te rappelle que les Africains font toujours fausse route. Quand en Afrique, nous on entend socialiste, on pense que bon, le socialiste c'est celui-là qui a des visées sociales, qui a des visées humanistes pour l'autre, par exemple pour l'Africain. Mais on n'a jamais pris sur nous d'aller chercher et de savoir que ce sont les élites de gauche qui avaient pris sur eux de lancer les expéditions esclavagistes d'abord et ensuite les expéditions colonialistes. C'est les gauches. C'est une erreur fatale que nous faisons en Afrique. Et lors de cette conférence, l'une de ces dernières conférences, Cheikh Anta Diop, je crois, j'ai les cassettes ici, j'ai les bandes de cassettes, et ça doit être en 84, en 86, je ne me rappelle plus, entre 84 et 86, il était à l'université de Niamey, devant les étudiants nigériens, où il disait que la gauche française est violente. Et en son temps, pour faire de belles études en France, il ne fallait pas le citer. Il ne fallait pas citer des gens comme Cheikh Anta Diop, Aimé Césaire Patatras. Ils l'ont traqué, jusqu'à ce que le pauvre se réfugie sur sa Martinique natale. Mais que dit maintenant de Frantz Fanon? Doyen. Que dit de Frantz Fanon? Voilà un immense auteur qui n'est même pas connu en France. Hein. Il est plus connu dans les pays anglo-saxons qu'en France. C'est-à-dire on l'a traqué de partout, au fait. Fallait pas surtout que ce qu'il a laissé comme écriture, comme roman, comme côté intellectuel survive. Donc, je donne tout ça là pour vous dire que la France ne peut pas accepter un Kofi Annan comme président. C'est pas possible au Togo. La France ne peut pas accepter François Boko comme président au Togo. Pour que la France t'adoube, il faut être de nature exécrable, comme Ouattara. C'est-à-dire, tu es sans pitié, quoi, pour ton peuple, ton propre peuple, pour ta propre race.
Il faut être exécrable, quoi. Là, ils peuvent t'adouber. Mais si tu as encore l'humain en toi, et le sens de l'honneur, comme de la dignité, ils ne peuvent pas. Ces gens-là ne travaillent pas comme nous. Ils travaillent d'abord avec le faciès, avec les comportements, avec les analyses sur une personne, avec la psychologie que tu dégages. Ils ne font pas les choses comme nous faisons. Doyen, je t'avais promis de t'envoyer cet élément de la directrice de la Deutsche Welle. La Deutsche Welle, moi, je ne savais pas que toute cette institution, cette puissante et solide institution, me surveillait. Moi, je ne savais pas. C'est un ami qui m'a dit, écoute, ils ont une structure, si tu demandes de l'aide, ils peuvent te l'accorder. Et avec cette aide, tu pourras aider les quelques pigistes que tu as en Afrique. Vous pouvez collaborer. L'ami m'a dit comment écrire la lettre. J'ai écrit la lettre. J'ai envoyé. Et après 3 mois, il ne me donnait pas de réponse. Doyen, ils étaient là en train de me tamiser. Fin de course, elle a écrit à sa secrétaire pour dire à la secrétaire que ben voilà, nous avons fini par faire des enquêtes sur lui et il n'est pas des nôtres. Donc, tâche de lui dire que nous n'avons pas cette structure d'aide. Mais celle-là aussi, au lieu de m'écrire directement, a fait une erreur terrible. Elle a balancé ce que sa directrice a écrit et a adjoint maintenant ce qu'on lui a dit de me dire. Je reçois le mail dans lequel on dit que je ne suis pas des leurs. Et tu vois, ils ont pris 3 mois pour faire une enquête sérieuse sur moi. Donc, dis-moi sincèrement comment un Kofi Annan, un François Boko peuvent être adoubés par la France. Ce qu'il faut faire, c'est d'aider ces gens plutôt à avoir d'autres réseaux. Si c'est le réseau France-Africain, on ne peut pas s'en sortir, c'est pas possible. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas cette éducation, quoi, d'être exécrables. Ils ne sont pas exécrables. Tu es comme Alassane Ouattara, tu es comme plus ou moins Talon, ça peut passer. Bien que Talon est plus ou moins malin. Il fait ça, mais bon, il tire son épingle du jeu en construisant un peu son pays. Mais bon, combien de temps va-t-il tenir dans la malice? Parce qu'on n'est pas toujours malin pour toujours. Un beau matin, on lui fera asseoir et on lui dira non. Ici, tu en fais un peu trop. Tu arrêtes avec cette pagaille. Et là, lui aussi devient un exécrable. Comme Ouattara qui a endetté la Côte d'Ivoire. C'est un pays foutu que vous voyez comme ça, la Côte d'Ivoire. C'est pas normal. C'est pas normal. Bédié Kong Gbagbo s'était évertué à réduire la dette de la Côte d'Ivoire au maximum. Cela est venu et puis là, il a fait quintupler ça.
Tu vois? Et signe des temps, quand je disais que en l'état, Kofi Annan ne peut pas être président au Togo, mais même les gens de mon propre ethnie ont lancé des fatwas contre moi. Avec même mes explications. C'est ça aussi le côté pervers en Afrique. Et surtout au Togo. Il faut mentir. Quand tu mens, les gens t'écoutent. Quand tu es juste, ça devient bizarre. Mais moi, je ne suis pas né à mentir tout le temps. Je peux mentir en passant. Mais une fois, deux fois, je ne vais pas m'autoriser le mensonge. 3 ou 4, 5 fois en allant. Et je l'ai vu en mon corps défendant en 2020, 2021, 2022. Quand j'ai vu que ça n'allait pas, j'ai dit aux tenants qui avaient gagné les élections, maintenant, on s'assied, on voit ce qu'on peut faire. Mais ils voulaient qu'on continue par mentir. J'ai dit non, je n'ai pas cette éducation. Et ce qui devrait s'en suivre, s'en est suivi. Et puis, bon, le peuple togolais en a tiré les conclusions nécessaires. Je fais cet élément pour te dire tout mon amertume. Marc Endeveld a écrit un joli livre sur Macron où il cite beaucoup Kofi Annan. Mais le président de l'Assemblée en France, c'était Richard Ferrand. Richard Ferrand a grandi sous les ailes de Kofi Annan. C'est Kofi Annan qui a formé Richard Ferrand. Tu t'en rends compte? Richard Ferrand. François Hollande. Ségolène Royal. Tous ces cadors du Parti socialiste. Et dire que bon, ils n'ont pas pu l'aider. Même quand cette crapule de Pascal Bodiona lui met le clou lors des élections de 2010, soit dit en passant que bon, voilà, il n'a pas et son certificat de naissance en conformité. Au PS, personne n'a levé le petit doigt. Personne n'a levé le petit doigt. Je dis personne. C'est seulement cette maire-là de la ville de Lille qui avait fait un petit communiqué, comme ils savent le faire dans l'hypocrisie. Et c'est pas à la française. Donc, je n'ose pas croire que Kofi Annan n'a pas appris la leçon. Et je n'ose pas aussi croire qu'il tient à faire ce grand mouvement en s'accommodant des faveurs de la France. Moi, je ne vois pas en quoi la France peut aider les Togolais à chasser la dictature qui les opprime depuis 60 ans. Je ne vois pas, ce n'est pas possible. Les présidents se succèdent de gauche comme de droite en France, mais tout le monde aime un peu le côté ubuesque de la politique. Je veux parler du côté dictatorial sous les tropiques. Ça ne dit rien à la France. Là, ils gagnent doublement. Ils ont les ports, ils ont tout ce que nous avons en termes de ressources minières à leur disposition. Et à côté, ils ont encore de l'argent frais de nos présidents. Ils ont parié, non? Ils ont parié et sur Macron et Fillon, non? C'est pas moi qui le dis. Agbem Kodjo a bien dit ce qu'il fallait dire avant de s'en aller.
Ils ont parié. Faure Gnassingbé pariait sur Fillon. Agbéome lui a dit non, il faut parier sur le jeune là. Tu paries sur Macron. Ils ont tout fait ensemble. Comment? Bon, ils doivent aller amener la mallette. Mais à la dernière minute, c'est Gilbert Bawara et Madjoulba qui ont déposé la mallette à Macron, non? C'est la triste réalité. Nous ne parlons pas pour faire plaisir aux gens. Alors, dans le dernier ressort, c'est Madjoulba Calix, alors ambassadeur, et les Gilbert Bawara qui ont fait ce chassé-croisé entre Lomé et Paris pour déposer l'argent à Macron. Dépassé par les événements, c'est pas regrettant amèrement comment Macron ne voulait pas le reconnaître comme le vrai gagnant des élections de 2020. Vous avez remarqué qu'il ne cessait de taper sur la France. Il tapait sur la France. Il y a des choses plus secrètes que nous n'osons pas ici dire. C'est violent. Donc, je vais rebondir et bon, pour expliquer aux Togolais pourquoi le mouvement de libération nationale doit absolument se détacher de tout ce qui est France, de tout ce qui est français, de tout ce qui peut encore être la menace que le salut. Aucun député français ne nous aidera. Aucun officiel français ne nous aidera. Aucun officier français ne nous aidera. D'ailleurs, tous les peuples qui ont commencé par faire leur mue en Afrique n'ont pas eu recours à la France. Non. Ils n'ont pas eu recours à la France. Chef Edouin, bonne nuit à toi.